Yop tout le monde, c'est SK. Aujourd'hui, on se retrouve pour une revue du Jagdpanther 2, un magnifique idée tier 8, ajouté il n'y a pas si longtemps que ça dans Blitz. Et regardez-moi cette bête, hein, ce profil, vraiment je trouve un très beau chat. Donc on va regarder ça un peu plus en détail et bien sûr on aura quelques gameplays à regarder ensemble. Bon, que les choses soient claires, le Jagdpanther 2 n'a jamais existé. C'est uniquement un plan que les Allemands ont fait de mettre un chasseur de chars sur une structure, enfin sur un châssis de Panther 2. Euh, et donc pas d'infos historiques, pas de photos à vous montrer, rien du tout. Par contre, faut être honnête, le concept est quand même bien. Euh, la plupart de ce que nous on va appeler chasseurs de chars dans Blitz, souvent finalement l'idée de départ c'est des canons automoteurs qui devaient être utilisés pour s'attaquer aux fortifications ennemies. Donc ils ont des gros canons, hein, je pense au SU, à l'ISU, des trucs comme ça. C'est vraiment que les Allemands et à la fin de la guerre un peu les Anglais et les Américains qui ont vraiment fait de vrais chasseurs de chars. Et là, le fait de mettre un bon canon, hein, le 12,8 cm, sur une plateforme aussi mobile et qui a fait ses preuves, donc la plateforme du Panther 2, c'est quand même très astucieux. Mais bon, alors je sais pas pourquoi, faut dire que je suis en vacances donc j'ai pas fait 36 000 recherches, hein, vous me le pardonnerez. Mais donc ce char n'a jamais vu le jour. Et par contre, Wargaming nous l'a implémenté dans le jeu et ça, je trouve ça une superbe idée. Donc on va regarder un peu maintenant dans le garage quelques caractéristiques. On va aller faire un tour au niveau d'Armor Inspector pour voir son blindage. Et après, on continuera à regarder le char en action. Bon, regardons un peu plus en détail ce que nous offre le Jagdpanther 2. Donc on est sur un châssis de médium. Donc le blindage de la caisse 100 mm, bah, c'est le même que le Panther 2. 700 chevaux, 53 tonnes, donc un beau ratio poids-puissance. Une vitesse max de 55 km/h que vous n'aurez pas trop de difficulté à atteindre. Euh, on a le même canon tir 10 qu'on retrouve sur le Ferdinand. Donc si vous êtes déjà avancé jusque-là sur la ligne des TD allemands, vous aurez directement le bon canon avec donc 5 coups et demi par minute. Donc en termes de DPM, si on le compare au T28 ou à l'ISU, comme le Ferdinand, hein, sur lequel j'ai fait une revue il n'y a pas si longtemps que ça, en termes de DPM, on est un peu en dessous. Par contre, on gagne par rapport aux Américains et aux Russes en précision, avec une dispersion de 0,35, hein, la même que le Ferdinand, et une vitesse de visée qui est très bonne, hein, de 2 secondes 3. Donc on a un canon quand même très efficace. Euh, donc le principal atout du Jagdpanther 2, c'est sa mobilité. On peut très rapidement aller se placer sur des positions stratégiques avec des bons angles de tir, voire suivre les médiums et leur apporter un appui-feu direct. Donc c'est pour ça qu'en termes de consommables, moi j'ai choisi l'amélioration de puissance moteur, l'adrénaline, hein, pour augmenter le DPM et du coup le kit de rétablissement universel.
En termes d'équipement, le fouloir, hein, on est sur un TD, le DPM est un peu plus faible que les autres, donc on veut améliorer ça. Moi je l'ai équipé avec, sinon avec le filet de camouflage et le télescope binoculaire. Alors vous verrez finalement dans les replays que je le joue pas comme ça. J'ai vraiment trop envie d'utiliser sa mobilité pour me lancer avec les médiums et taper les médiums ennemis avec eux, plutôt que de me positionner pour l'utiliser quelque part comme il faudrait, hein, comme un TD. On a une très bonne précision. C'est pour ça que je l'ai équipé comme ça, mais finalement je l'utilise pas. Peut-être que la façon dont je le joue, je devrais peut-être plutôt mettre la ventilation éventuellement les optiques. Quoique le télescope, ça peut être utile en fin de partie quand vous êtes le dernier ou parmi les derniers, pour repérer vos cibles un peu avant. Mais bon, voilà, moi je l'ai équipé comme ça. J'utilise pas mon équipement à fond, hein, comme dit, vous verrez, je suis plutôt avec les médiums que stationnaire. Donc le filet, je pourrais m'en passer et mettre autre chose. Mais c'est quand même une de ses forces, pouvoir atteindre des positions assez rapidement. Et du coup, avec le filet, vous pouvez rester caché et faire une bonne embuscade, passer au moins le premier coup. Bon, en termes de munitions, c'est un peu comme avec le Ferdinand. On a un très bon canon avec 200, je vais pas dire de bêtises, 246 de pénétration, donc on n'aura pas trop de mal. Donc voilà, un mix d'AP, d'APCR au cas où vous vous retrouvez face à certains tiers 10, et puis quelques explosifs pour finir les cibles low life. Je vous ai pas mal rabâché sur la mobilité du Jagdpanzer II. On est ici sur Tank Camper, un site assez sympa. Alors c'est des valeurs PC, mais les ordres de grandeur, on va dire, restent valables. Ça donne une bonne indication pour Blitz. Et donc on compare ici de gauche à droite donc le JP2, le T28 américain et l'ISU 152. Donc en termes de puissance moteur, on voit que le JP2 et l'ISU sont équivalents et loin au-dessus du T28. Le ratio poids-puissance est plus favorable chez l'ISU. Et c'est vrai qu'en ligne droite, il avance assez bien. Par contre, si on regarde les stats cachés, je vais dire, de résistance au terrain, terrain dur, moyen et terrain meuble, on voit qu'elles sont meilleures pour le JP2. Et du coup, donc ça veut dire que ces chenilles accrochent mieux au sol, la puissance est mieux transmise, et donc ce petit déficit qu'il a en ratio poids-puissance, eh ben, il regagne ça en termes de mobilité. Et on voit ici aussi le large avantage de nouveau qu'il a en termes de vitesse de rotation comparé à ses deux homologues. Donc vraiment on est là sur un TD très mobile, très agile. Jetons un coup d'œil maintenant un peu plus détaillé au blindage de la bête. Donc comme dit et répété, on est sur un châssis de Panther 2. Donc on retrouve les 100 mm à l'avant au niveau de la caisse. Et donc on a collé là-dessus une superstructure. Alors la superstructure de face, elle a 150 mm. Par contre, regardez-moi, on est vraiment, je sais pas, à un angle supérieur à 60 degrés. Donc le blindage effectif est vraiment énorme. On verra ça après. Comme la plupart des TD, sinon tout ce qui est flanc, vous voyez, on est à 60 mm sur les côtés. À l'arrière, on est à 40 voire 35 pour la trappe d'accès. Donc vraiment essayer de rester tout le temps face à l'ennemi. Si on met en face, alors là j'ai mis un IS-8 et vous voyez, alors le canon il est à moins 3 degrés. La superstructure, même un IS-8 avec son superbe canon, vu l'angle
de la superstructure, et ben, il aura vraiment du mal à percer cette superstructure. On voit que là on est à 271 mm d'armure effective. C'est vraiment phénoménal, quoi, j'ai envie de dire. Tant que vous arrivez à cacher votre châssis, donc vous mettre derrière un rocher, derrière la carcasse d'un char, c'est vraiment top. Après, bah voilà, hein, vous êtes sur un châssis de Panther 2, donc devant, personne n'aura, même anglais, vraiment du mal à vous pénétrer. Et si vous êtes low tier, bah, vous pouvez toujours essayer de viser cette petite bulle là, hein, le support pour la mitrailleuse. Et sinon, vous pouvez essayer. Hein, c'est pas facile avec sa mobilité et sa rotation qui est vraiment très bonne pour un TD. Vous pouvez essayer de le circle et dans ce cas, vous chargez la HE et vous tirez dans les flancs ou dans les fesses. Quelques petits exemples maintenant. Tout d'abord pour vous montrer un peu la vitesse du Jagdpanzer. Donc là on est sur Middelburg, on commence au nord et je monte sur la côte avec les médiums. Alors j'ai lancé le boost mais vous voyez on atteint quand même les 35 km/h. Et là pareil sur Malinovka, certes avec le boost mais on est très rapidement au 30 et dès qu'on arrive au méplat là je vais dire, vous allez voir qu'on dépasse les 40 km/h. Vraiment un char donc très mobile. Et pour vous donner un petit aperçu de la précision, hop, le char a disparu, je tire au hasard, il n'avait pas bougé et j'arrive quand même à toucher le seul petit weak spot de la tourelle de l'IS-8. Donc vraiment un canon sympathique. En termes de positionnement hull down, là on voit, je suis juste derrière la colline en haut de Malinovka. Alors, je ne sais pas si c'est le Tigre 2 ou le T-34, il y en a un des deux quand même qui arrive à passer, mais bon, à mon avis, il avait chargé l'obus premium parce que j'étais quand même penché en arrière. Normalement, il n'aurait pas dû pouvoir passer. Là aussi, un petit endroit sympa, cette fois-ci sur carrière. Hein, ces tuyaux là permettent vraiment de cacher la caisse. Et donc le T-54 et le KV-3, là, ils ne peuvent absolument rien contre ma superstructure. Donc c'est le but, c'est d'apprendre les cartes, c'est de connaître les petits endroits. Et si vous n'avez pas de petit endroit, bah, vous faites comme ici. Je me cache derrière la carcasse de ce comète. Du coup, ma caisse n'est pas visible à ce VK ni au T-34 et je peux, ainsi que mon équipe, bah, m'occuper d'eux sans trop de problèmes. Là, un petit point négatif quand même, c'est les moins 6 degrés seulement de dépression. Vous voyez que bah, j'ai pas pu viser le T-54. C'est assez embêtant, hein, ces moins 6. Là, je me suis arrêté, hein, je vous ai parlé de l'équipement avec le télescope et tout, et donc vous voyez que j'arrive quand même à détecter le VK-45 d'assez loin. Lui, bien sûr, ne m'a pas vu parce que j'étais stationnaire, ce qui m'a permis de le finir. Et puis bon, là, on a trois chars dans la zone de cap. On finit d'abord vite fait le comète. Le temps de reload est vraiment assez sympathique. Voilà, le comète est parti. Maintenant, c'est au tour du Jackson. Et puis bon, après, le, le KV1S suivra. On va voir ça. Voilà, hop, il sort. Bon, heureusement pour moi, il avait pas le gros, pas le gros canon, mais voilà, il m'a mis une douille et j'ai le temps de lui en mettre deux. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que j'avais pas trop l'habitude de le jouer en sniper. Et bah, juste après avoir enregistré cette partie de la vidéo, bah, j'ai refait une partie en Hunter 2 et je me suis retrouvé sur Middelburg du bon côté. Et donc là, vous voyez, je fonce à 50 km/h vers le spot pour les TD, en tout cas quand on part du sud. Donc voilà, je me place derrière le buisson et bah, je ne vais plus bouger de là.
vous allez voir que je vais détecter, je vais pouvoir allumer tout ce qui se passe. Donc voilà, le Tiger 2, mon, mon télescope venait de se mettre en marche, donc hop, il a été détecté par mon F-Panther. Alors là, je suis un peu déçu, ce coup-là, c'est pas moi qui fais les 406, hein. Euh, j'ai dû toucher le mantelet du Jagdpanzer, mais bon, je le finis parce que oui, il y a certes un IS-3 à côté, quasiment full life, et là j'utilise un obus pour tirer sur un char qui n'en a que 16, mais que ce soit 16 PV ou plus de 1000, tant qu'il en a, son canon fonctionne et il peut donc endommager, que ce soit votre char ou les chars de votre équipe. Donc, toujours finir en priorité les chars low life, c'est un canon de moins pour l'équipe adverse. Même si ça vous rapporte un peu moins de crédit, un peu moins d'XP, c'est sûr, mais ça vous donne quand même beaucoup plus de chances pour la victoire. Et donc voilà, bah, j'étais dans le spot, j'ai toujours pas été détecté, hein, je sais pas si vous avez remarqué, et en plus l'équipe ennemie est sympa, tous les chars sont venus se mettre dans ma ligne de mire. Là, je tente le coup sur le haut de la tourelle de l'IS-3, mais bon, ça passe pas. Euh, c'est passé juste au-dessus, et puis moi, il ne reste plus qu'à finir. Je viens d'être détecté par le Centurion, parce que je suis sorti de ma cachette. Donc voilà, petite surprise pour lui. Je ne sais pas s'il avait fait attention ou pas au tir, mais en tout cas, il ne semblait pas se douter que je pouvais être là. Il ne reste plus qu'à finir l'IS-3. En plus, mes camarades me le laissent gentiment en bounçant sur lui. Donc voilà, ça me permet de faire les 5 kills sur cette partie. Comme dit étonné, hein, parce que je venais de faire l'enregistrement en disant que je le jouais plutôt agressif et pas snipe. Et puis voilà, j'ai eu l'occasion de faire cette partie juste après. Donc là, on voit là que j'ai détecté le Tigre 2. On a fait bon, pas mal de dégâts. Ouais. Donc le JP, le Jagdpanzer 4, que 16. Mais voilà, c'était plus important de retirer ces 16 points de l'équipe adverse plutôt que de tirer un obus sur l'IS-3 qui était full life. Parce que comme ça, j'ai enlevé un canon. Deuxième replay, alors cette fois-ci vous allez voir beaucoup plus mobile, donc pas du tout joué comme un TD en mode snipe. Donc on est sur la carte avec le port, là, une des dernières cartes, et je pars côté médium, mais sans mettre le boost, on voit déjà que je tiens la route, hein. Regardez les médiums derrière, ils ont tout juste la même vitesse que moi. Donc, encore une fois, hein, la mobilité de ce char, même si on le joue en snipe, ça permet de changer de position, d'aller d'un côté de la map à l'autre quand même très rapidement. Et c'est ça qui est assez agréable. Donc là, bon, le tir est un peu rush et il tombe au pied du SU. Heureusement, mes camarades le finissent avant qu'ils puissent m'allumer. Bon, en tout cas, la surprise est partie, hein, parce qu'on a été détecté. Donc l'équipe rouge sait qu'il y a des TD et des médiums. Donc là, je bounce le comète. Par contre, maintenant, vous allez voir que comme on a pu contourner jusqu'à maintenant toute l'équipe, voilà, le comète nous a détecté. Les autres savent qu'on est là, mais on va continuer le mouvement de contournement. On a notre Ferdinand et notre T28 qui sont restés du côté de notre base, qui peuvent les occuper, et tout le reste de mon équipe, eh ben, on est dans leur dos maintenant. Donc ils ont le choix entre nous faire face et montrer leurs fesses au Ferdinand. J'ai peut-être trop attendu la visée là sur Yak Panther, mais qu'à cela ne tienne. La T15A ennemi, bon, il est lent, mais est-ce que c'est la meilleure position pour lui? Je ne sais pas. Mais du coup, comme je sais qu'il est difficile à pénétrer, bah, je vais aller aider mon ami médium VK 3002D pour finir
cette AT15A. Donc voilà, un premier coup sans trop viser, parce que la pénétration est quand même assez bonne pour le faire. Je le bloque pour pas qu'il me tire dessus, parce que je tiens à mes points de vie, et le DPM de la T15A est quand même très très bon. Donc là, on voit que ben, nos TD qui sont allés en face commencent à se faire malmener. Donc il est temps de prendre en sandwich le gros de la force ennemie. Et là, de nouveau, donc la mobilité du Jagdpanzer II va nous être très utile, parce que ben voilà, très rapidement, on sera de nouveau dans le combat, et on va pouvoir aider notre équipe. J'attendais de voir s'il allait sortir, un petit mot dans le jeu. C'est vrai on est mobile, mais faut pas non plus rusher sans réfléchir. Et bah, j'ai bien fait, parce que le médium qui était avec moi, lui, s'est fait descendre. Moi, je m'en suis pris une quand même, mais voilà. Donc là, on est caché par un arbre, donc on a je sais pas si j'ai de nouveau disparu. Le T-34, c'est pas nécessairement moi qui le spot. Je suis pas convaincu. Est-ce que l'arbre fait vraiment office de buisson ou pas? En théorie, oui, mais bon. Donc on a pu lui en mettre deux. Là, il y a l'IS-6. Alors à l'AP, bon, j'ai un peu tiré trop vite. Il lance son adrénaline, donc j'en fais de même, parce que je veux garder quand même l'avantage au niveau du DPM, parce que les TD ont quand même pas énormément de points de vie, et ce qui me permet de le finir avant qu'il puisse tirer de nouveau. Maintenant, il va falloir qu'on s'occupe quand même de ce T-34. Voilà, c'est chose faite. Et il reste donc encore trois ennemis. Et là, je suis chanceux. Le Comet bounce sans doute sur le haut de ma superstructure. Il a dû rusher un peu son tir. Et ce qui me permet, moi, par contre, de l'aligner. Je dirais pas sans problème. Le tir n'était pas entièrement visé. Mais c'est parti droit. Donc on est 2 contre 2. Et j'aime bien ce moment de la partie, parce qu'avec le Churchill, on va jouer ensemble. Donc je prends pas le temps de taper, je lui envoie juste un message à l'aide. Et là, j'attends, je vérifie. Il a bien fait, il me suit. Donc il détecte le SU-152. Il a raison, il s'arrête pas, parce qu'il a vu que moi, du coup, je me mettais en position bah, pour l'accueillir, mais finalement, c'est pas le SU, c'est le Yak Panther qui se montre. Une bonne petite surprise. Et donc c'était assez vraiment sympathique ce moment, parce que même sans se parler, on a réussi à se comprendre avec le Churchill. Donc là, je relance un Aled en guise de suis-moi, viens avec moi. Alors, je suis beaucoup plus rapide que lui, mais il suit quand même. Et, euh, et je vais l'attendre. Et je vais monter quand même sur ce petit promontoire. Et voilà, on a détecté le SU-152 qui était parti donc, pour essayer de nous prendre à revers. Et ben maintenant, voilà, moi je sais que j'ai un allié qui arrive. Donc j'attends. C'est pas la peine de rush. Il peut très bien me one-shot ce SU. Et on revoit d'ailleurs là le problème de dépression. J'ai vraiment pas possibilité d'aligner le SU. Donc je prends mon mal en patience, je regarde la mini-carte, je regarde où est mon allié, le Churchill. Et voilà, il lui a mis un tir, le SU a tiré. J'attends. Voilà, le SU s'est engagé contre le Churchill. Donc c'est le moment que je choisis moi pour avancer, utiliser ma mobilité et aller dans le dos du SU bah, je sais pas s'il a mal visé ou s'il a rushé ou quoi. En plus, a fait un bounce sur le Churchill, donc on est resté finalement tous les deux en vie. Donc une fin de partie vraiment agréable. Et puis en plus, au global, voilà, on a fait plus de 4000 points de dégâts. On a joué avec la mobilité du char, on a pu encaisser quelques tirs avec son blindage de superstructure. Et puis surtout, on a utilisé son très bon canon.
Donc voilà, une partie à 6 kills, voilà, quelques tirs loupés quand même, mais bon, on a quand même. Je pense que ça montre pas mal les points forts de ce char. Bon bah voilà, j'espère que cette revue technique et revue de gameplay avec le Yak Panther 2 vous a plu. N'hésitez pas à le faire savoir en mettant un like sur la vidéo, pardon, ou en laissant un commentaire. Si vous avez des envies particulières et que j'ai ce char dans mon garage, bah, n'hésitez pas à le dire non plus, hein. J'ai oublié son nom, c'était Luc quelque chose d'ailleurs qui avait demandé sur ma revue du KV2 si je pouvais pas en faire une sur le Yak Panzer 2. Donc voilà, demandez, et si j'essaierai de vous faire plaisir et de proposer au moins un gameplay, si pas une revue complète. Sur ce, allez, à bientôt. Ciao!